Présentation de la série numéro 2 sur le simplicisme, comprendre et connaître l'islam. Cette deuxième série consacrée au simplicisme vise à situer l'islam, à le cadrer et à le présenter à celles et ceux qui ne le connaissent pas encore ou qui ne l'ont rencontré qu'à travers des représentations partielles. Elle cherche à offrir un regard serein, éclairé et accessible, afin que chacun puisse comprendre avant de juger. L'islam est souvent évoqué, commenté, discuté. Pourtant, il est rarement étudié avec calme et encore moins médité avec sincérité. Avant de juger une religion, la première exigence intellectuelle consiste à la connaître. Non pas à travers les clichés, les peurs ou les polémiques, mais à travers son message réel, ses principes fondamentaux et sa cohérence interne. L'islam invite justement à cette démarche. Il ne demande pas une adhésion aveugle, mais une compréhension lucide. Il appelle l'être humain à réfléchir sur les règles principales qui le structurent, sur leur sens et sur leur finalité. Ces règles ne sont pas arbitraires. Elles sont ordonnées autour d'une idée centrale, simple et universelle. Cette idée est l'unicité de Dieu. Dans l'islam, tout commence par là. Dieu est un, créateur de toutes choses, source de toute existence, et vers lui, l'humanité entière retournera pour être jugée. Cette affirmation constitue le cœur du message islamique. Les autres piliers de la religion ne sont pas des buts en eux-mêmes. Ils sont des rappels concrets de cette vérité première. Reconnaître l'unicité divine, c'est reconnaître l'origine commune de l'humanité, sa dépendance envers le Créateur et sa responsabilité morale. C'est accepter que la vie ne soit pas un hasard, mais une épreuve orientée vers un retour. Dans cette perspective, celui qui reconnaît sincèrement cette vérité entre déjà dans la voie de l'islam. Les pratiques religieuses viennent ensuite comme des confirmations et des approfondissements de cette reconnaissance initiale. Car l'islam n'est pas d'abord une accumulation de rites, il est d'abord une orientation intérieure. Le mot qu'islam lui-même signifie soumission au Dieu unique. Il ne désigne pas une appartenance culturelle ni une identité ethnique. Il exprime un état spirituel. Se soumettre à Dieu, c'est reconnaître qu'il est la source de tout, que notre existence dépend de lui et que notre retour vers lui est inévitable. Dans cette perspective, l'islam abolit toute hiérarchie humaine fondée sur la naissance, l'origine ou la condition sociale. Tous les croyants y sont égaux, frères et sœurs devant Dieu. Il n'y a ni ségrégation, ni privilège spirituel réservé à un peuple ou à une caste. Ce qui distingue les êtres n'est ni leur visage, ni leur richesse, ni leur position, mais la sincérité de leur cœur. Car Dieu regarde l'intention et la droiture intérieure bien plus que l'apparence extérieure. Cette soumission n'est pas une humiliation, elle est un retour à la vérité de notre condition. Elle libère l'être humain de l'illusion de toute puissance et lui redonne sa place réelle dans l'univers. L'islam se présente aussi comme une révélation universelle. Il ne prétend pas être une religion isolée ou apparue sans racines. Au contraire, il affirme s'inscrire dans la continuité des révélations monothéistes qui l'ont précédé. Selon son propre enseignement, Dieu a envoyé des prophètes à toutes les époques pour rappeler à l'humanité la même vérité fondamentale. Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et d'autres encore ont porté ce message. Tous sont appelés à adorer le Dieu unique et à vivre dans la justice. L'islam reconnaît cette chaîne prophétique et affirme qu'elle converge vers une dernière révélation adressée à l'ensemble de l'humanité. Ainsi, l'islam ne se présente pas comme une religion nouvelle, mais comme l'achèvement d'un message ancien. Il ne vient pas effacer les révélations précédentes, mais les confirmer dans leurs principes essentiels et corriger les déformations qui ont pu apparaître avec le temps. Son objectif n'est pas d'introduire une rupture, mais de restaurer la simplicité du monothéisme pur. Dans cette perspective, l'islam insiste sur un point souvent méconnu. Il n'est pas une religion de l'intermédiation. Il n'existe pas d'autorité religieuse indispensable entre l'individu et Dieu. Chaque être humain peut s'adresser directement à son Créateur. La prière n'exige pas d'intermédiaire. Le repentir ne dépend d'aucun pouvoir humain.
La relation avec Dieu est personnelle, directe et intérieure. Cette absence d'intermédiation reflète une autre caractéristique profonde de l'islam. Il est une religion de souplesse. Ses règles sont conçues pour accompagner la vie humaine, non pour l'écraser. Elles tiennent compte des situations, des difficultés et des limites, car elles visent la cohérence intérieure plutôt que le formalisme vide. Cette souplesse apparaît clairement dans la prière elle-même. En islam, la prière n'exige ni apparat, ni lieu sacré particulier, ni mise en scène extérieure. Elle peut être accomplie partout, dans une maison, sur un lieu de travail, en voyage, dans un espace ouvert, dès lors que la personne est purifiée et vêtue avec décence. L'essentiel n'est pas l'apparence, mais la relation vivante avec Dieu. Ainsi, la prière devient un lien constant et accessible, et non une cérémonie rare réservée à des lieux ou à des circonstances exceptionnelles. Si l'islam est la religion où l'on prie le plus, ce n'est pas parce qu'il impose un poids supplémentaire à l'être humain. C'est parce qu'il considère la relation avec Dieu comme un besoin vital. La prière régulière n'est pas une contrainte extérieure. Elle est un rappel permanent de notre origine, de notre dépendance et de notre destination. Dans cette vision, prier souvent signifie vivre en présence de Dieu. Et vivre en présence de Dieu signifie vivre avec sens. L'islam propose donc une vision cohérente et globale de l'existence. Il rappelle que la vie humaine n'est pas un épisode isolé, mais une étape dans une trajectoire plus vaste. Il relie la création, la responsabilité morale, la mort et la résurrection dans un même horizon. Il ne demande pas à l'être humain de renoncer à la raison, mais de l'orienter vers ce qui compte réellement. Il ne demande pas de fuir le monde, mais d'y vivre avec lucidité. Il ne promet pas une existence sans épreuve, mais une existence dotée de sens. Ainsi, comprendre l'islam exige d'abord de le regarder dans sa simplicité essentielle. Avant les débats, avant les controverses, avant les interprétations, il existe un message fondamental. Dieu est un. L'humanité vient de lui, elle vit sous son regard, elle retournera vers lui, et chacun sera jugé selon ses actes. Tout le reste découle de cette vérité.